Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 12 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit une fois de plus chez Sébastien Desabre et ses poulains pour une analyse par rapport au match que nous avions joué face au Taifa Stars de la Tanzanie, match qui a souri aux léopards de la République démocratique du Congo qui l'ont emporté sur le score d'1-0, un score étriqué certes avec un but contre son camp, mais grâce à une pression des léopards de la RDC qui avaient fait monter leur bloc surtout en deuxième période face à une très belle équipe tanzanienne, grâce à un coup de tête de Chancel Mbemba à Mangulu, coup de tête consécutif à un corner, et le défenseur tanzanien Nzize va donc détourner le ballon vers sa propre cage. Le gardien tanzanien capable de pouvoir enrayer ce but. Et pour cette analyse, notre confrère Alfred Ferrouzi revient une fois de plus pour nous faire part des forces et des faiblesses des léopards lors de ce match. Qu'est-ce qui a manqué aux léopards de la République démocratique du Congo pour notamment produire du beau jeu? Réclamation de plusieurs sportifs congolais malgré des résultats palpables de Sébastien Desabre qui a, je le rappelle, 9 sur 9 et qui a donc remporté tous les 3 matchs, 2 à domicile et 1 match à l'extérieur. C'était justement en Tanzanie face à l'Éthiopie. En Tanzanie, c'est où nous nous rendons pour le prochain match de la 4e journée face au pays hôte cette fois-ci. Et donc, beaucoup de Congolais insatisfaits pensent que les léopards auraient pu mieux faire en termes de production de jeu, et nous allons donc discuter de tout cela, et Alfred Ferrouzi va donner ses solutions pour améliorer cet aspect des choses. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous nous retrouvons pour partager aussi notre réflexion, pour donner aussi nos avis qui appuient ou qui contredisent Alfred Ferrouzi. Pourquoi pas? Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Joue RD Congo contre Tanzanie, deux équipes avec des idées claires. Bisous surtout lundi match, on a tout le match n'engé bêta, mais c'est un match très disputé. Et Tanzanie a qui vraiment un véritable mur devant défense, à qui pensa bah espace pour que l'équipe c'est et moyen léopard a accéléré jeu parce que espace pensa comme tel les ala qui était puis difficulté monsieur c'est ma cache dans le match on a et tout ça qui n'ango isa dans sens que le fait que quand vous jouez contre une équipe où ils ont un bloc bas où ben espace ils a pensé alors équipe s'appuie beaucoup plus dans avant centre, il faut à la makasi na kobeta dobi ko conserver ballon pour que ba ailier ou le milieu du terrain va s'appuyer pas naé pour que ba meka ko pousse na beaucoup plus pembe na rectangle adverse, chose qui n'était pas le cas avec Samuel Essende. Et Essende azako perd des ballons aussi facilement que même pas qu'on imaginer, c'est-à-dire un avant-centre sur PC ballon en moins de 2-3 secondes à se perdre des ballons, à se même pas qu'on garder le ballon, et ils qui parmi les difficultés au pays, ça qui match est un peu difficile. C'est ça. Donc on habite que y a muto à porter chapeau ya difficile, mais au moins quand vous jouez devant une équipe où il y a un espace à zanasser. Et c'est quand attaquant eux baby ko garder ballon et permettre bloc équipe et mata comme ça ba mika ko tenter ba combinaison pembeni pour na ko atteindre surface équipe adverse, chose qui n'était pas avec Essende.
et malgré générosité na ba supporters congolais mesani kotala nango ba effort na pressing et tout mais c'est-à-dire sans ballon aza bon azosala ba effort mais avec ballon aza ko apporter absolument rien aza ko perdre ballon aussi vite que qui même pas ko imaginer et puis et ce qui peut avoir un ballon, en tout cas sur le plan technique, assurance exacte, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de maladroites. Donc c'est un peu ça, difficulté tout ça. Et les coachs équipe adverse, Azala qui très confiant en match, il a préparé l'équipe et puis à quel équipe a résultat ou Basala qui avant match à RD Congo. Bazalaki sur la préparation à Bango et après match le coach a reconnu à Sala qui même interview à faire un match par exemple dans Angola Tangelabino à Lobi Bongo nous venons de perdre face à une des 5 meilleures équipes d'Afrique donc ceux qui déjà a tenu ba propos a ebi au moins niveau d'une équipe naé et zalelo donc c'est ça donc par exemple il faudra que ici il faudra qu'il y ait une statistique et Tanzanie a tiré 5 fois et le Congo a tiré 5 fois. Vous voyez. Et Congo, par contre, Congo a côté tir cadré, Congo a tiré tir cadré, Moko Tanzanie, 0 tir cadré. Et côté touché ballon, et RD Congo a touché ballon 360 fois et la Tanzanie a touché bongo ballon 381 fois. C'est-à-dire même, bazaki moi mouké likolo na biso. Et côté toucher ballon pour vous montrer comment est-ce que le match est vraiment disputé malgré tout évoluer à domicile. Maintenant il faut te préparer bien pour un match retour et aux match moko facilité et avantage na biso ezali profondeur à bande de touche tous na bande de touche moko ils ont qualité ou par exemple ko tourner moi qui effectif et par exemple couper Misa Artir Maswaku et tu avancer avec Joris Kayembe pour apporter fraîcheur tu même tenter avec Kyozo tu même les Lix il y a changer défense centrale les deux défenseurs centraux na biso to ki kozwa Lix ya ko bimisa moko automatiser bato binsika et kozala presque na même niveau chose oyo Tanzania qui se permettre lango te pourquoi parce que azana profondeur à bande de touche wana te des places où il force à Léopard et tout ça pour le moment donc il y a un match il y a Dar es Salaam il y a les 15 tu remets bongo les 15 dans Dar es Salaam match on est qu'on se joue beaucoup plus na fraîcheur physique parce que tout ça au moins un avantage on a que tourner moi mon effectif na biso oyo et Tanzanie bazana Lix wanate il y a profondeur à bande de touche pour na ko tourner effectif c'est là où difficulté na bango ezali. Moi déception en match à Kinshasa concernant prestation à jouer les abongo Elia Meshak Elia Meshak et Ezara en équipe nationale même na niveau à club na Young Boys et depuis saison et bandaki aza titulaire notamment transfert na avorta qui fallait qu'il y ait de Russie il s'est fait que Young Boys club suisse malgré proposition c'est-à-dire proposition concrète il y a club russe et dirigeant Young Boys baki ko traiter na club russe vu situation bazana ngona Ukraine et situation c'est limité qui na niveau ana alors que volonté à jouer ça qui a kende na Russie et situation est bloquée un peu dans ce sens-là et à niveau Young Boys les joueurs ont vraiment coupé sa satisfaction par rapport à Bané ou Tikoleka et deuxième déception dans le Bibongo Likambo SND avant centre a perdre des ballons aussi rapidement et moi je pense que Sébastien Desabre il faut mais un peu qu'on redistribue ma carte mais un peu qu'on revoir situation à joueur Misusu parce que match à l'extérieur ils ont cinq attaquants ou ils ko garder ballon ou c'est-à-dire des attaquants capables de garder ballon pour permettre l'équipe et respirer permettre le bloc équipe matalikolo parce que Tanzanie a une tension moko clair il y a épée à cause de 3 points domicile pourquoi parce que ce qui Tanzanie a s'imposé et que et le la Éthiopie na Burkina na Guinée ba ko beta lelo et surtout avec retour il y a Serou Girassi a à reprendre donc à Zanakati groupe
retour à Girassi, en tout cas bakoza vraiment très motivé pour un match wana. Et Nasir Tanzania kolinga a poussé. Pourquoi? Parce que peloton où ils ont na stadi Éthiopie na Guinée va se rapprocher na été. Donc azana intérêt surtout yépe à koluka à ça la résultat. Et de l'autre côté Congo pe azana position koluka a assuré déjà qualification à partir à match wana les 15 na niveau à Dar es Salaam, ce qui fait que vous avez match moko très disputé et tout ça qu'on espérer que les léopards vont continuer toujours corriger et qu'on continue à garder écart il y a 5 points en fait que c'est au bet na Tanzanie bongo to tiken écart à 8 points où il rassuré biso complètement qualification. Donc c'est ça un peu et loko nazo senga na désabre eza yango wana mais un peu qu'on revoir et qu'on pesa ba jouer mususu chance. Et parce que ils ont ba joueur mususu oyo ba beti moi ba match oyo tozomona penza que non prestation penza eza yango te oui équipe izo gagner moi tant so bato ba spéculer ba loba moi mingi te pourquoi parce que ba résultat eza au rendez-vous oui mais même ce équipe eza ko gagner cela n'empêche tout monde moi ba défaillance to mais un peu ko tala ko critiquer pe ba choix misusu ya coach na kati ya terrain tout le monde dans équipe tam ko tourner tam 100%, ce qui est tout à fait normal position biso bato toza moi mingi tozaka moi accro na monde ya balle toza na moi connaissance moi muke et na niveau ya football. Donc c'est ça et le quoi est plus important dans le match à Kinshasa et na meki un peu qu'on répéter muke zala ki bongo victoire bi contre son cas ya joueur Clément Mzize mtwatia ki bongo bi na match wana. Donc c'est ça et Léopard pour un match retour en tout cas pour Nangai na ko sepela beaucoup plus souhait Nangai ezali par exemple tokende toujours na même dispositif tactique c'est-à-dire 4-3-3 mais et le désabre qui ko memeza ko changer moi muke animation siko ozomona parce que ceux qui tozo ke na 4-3-3 ils osenga il faut excentrer moko aza la meneur de jeu, il faut excentrer moko abi ko porter ballon parce que les 3 wana ba ko mema abattage à récupération à balle ndenge to mona équipe de France azaki na Deschamps azaki na Vieira azaki na Emmanuel Petit azaki toujours na Zinedine Zidane excentré côté gauche azoko tapona ko mema ballon parce que il faut un meneur de jeu, il faut jouer mukabi ko porter ballon ozomona et na kati équipe wana mutoza na profil wana eza balikuisha ekakuta bo vie forme o kakuta za nango pour le moment c'est mieux to pe sa chance na balikuisha ozomona parce que ce qui te dit que bon Elia ça ne va pas esimbité totia nani on démarre avec Silas oui akiko ça la différence mais jusque là c'est-à-dire na 4-3-3 okiko avancer avec des ailiers type T. En tout cas ce qui te dit que na style ba français tokiko que na des ailiers type T. Donc il faut il y a un moment que ça qui biso défaut na match pourquoi parce que na bongonda na Elia Mecha qui bazaba il est type c'est bazaba meneur de GT ce ne sont pas des numéros 10 bazaba numéro 10 T ce sont des ailiers types alors que il faut numéro 10 moko azala excentré gauche à côté kanakati c'est-à-dire travail à 3 milieux de terrain il faut un excentré moko oyaza meneur déjà bi ko porter ballon afin que yé me un peu ko alléger la tâche défensive comme ça azala beaucoup plus porté vers l'avant yé mtoza beaucoup plus comme ma ballon au monde parce que okiko tia Kayembe meneur déjà dans l'équipe nationale T parce que batu mingi banda ka information T de près Kayembe za ko évoluer na Watford comme numéro 10 des fois excentré mais sur le match c'est-à-dire impact na kati ya terrain même ko toucher ballon aza vraiment dans ascendance à makasité mais par contre azo sala ba différence azo marquer babi et à un moment donné pas ça ko combiner mais ce qui botali statistique na ba milieu de terrain baza ko toucher ballon na kati ya Watford c'est les joueurs où azo ko toucher ballon moins na phase offensive na niveau à Watford depuis saison et bandi mais aza efficace
C'est-à-dire beaucoup qui avancer na KMB comme milieu et meneur de GT. Ça ne se fait pas. Ce qui déjà moutoko langai na ebi ba donné wana, mais à combien forte raison de ça qui vous allez informer la situation wana te. C'est aussi ça. Kende luka kota na statistique ya ba joueur wa ba milieu du terrain Watford. Beaucoup mona que le milieu où aza ko toucher ballon moins na terrain na ba milieu offensif c'est Edo KMB. Edo KMB aza ko toucher ba ballon moins na kati ya terrain, mais à un moment donné azo sala bien aza ko combiner kitoko tout ça et eloko o eza beaucoup plus important o eza eloko za ko apporter de plus parce que azo zala efficace aza ko marquer ba bi. C'est ça. Mais c'est ça la réalité. Ce qui déjà batu misusu. Je ne sais pas staff ni o déjà bazo travail na ba ni so eke bazo tala même pas na batu nyo surtout wana. Tout qui ko avancer na Edo comme milieu meneur de GT. Mais na milieu à 3 aza très important na abattage à récupération na relance. Mais eno abanda ko évoluer na profil à Kakuta. Ça ne se fait pas. Bon, c'est la KMB, abeta lokola mpoku et tout. Mais c'est trop lui demander. Azena ba qualité wanate. Ozomo. Tant beaucoup na match équipe où ils a fermé, où espace ils a manqué. Net match to metaki et automatiquement comment qu'il a difficulté pourquoi parce que l'espace est até aza joueur te oyo a ebi ko sala contrôle la ballon a tourner do bi tout ça espace a manqué avec aisance technique ba milieu offensif ba zakanango tout ça aza na capacité wana penzate oyo ba aisance technique ba mpoku ba magoma ba Kakuta bazanango non ozomona donc c'est un peu ça donc na bloc na e wana il faut c'est-à-dire na kati il faut côté moko sur les côtés moko il faut un meneur de jeu il faut joueur moko aebi à défaut ya kotia excentré moko amema ballon a kozala obligé à koluka joueur moko abetaka 6 na place à Mutusami oyo abanda ko faciliter transition de balle par exemple ndenge Paris Saint-Germain évoluaka osomona c'est-à-dire numéro 10 aza devant défense aza likolote aza devant défense Vitinha aza ko porter ballon c'est-à-dire il faut peut-être avoir ce risque à cause de Sadiki atia Sadiki devant défense pour na komema ballon c'est ça c'est-à-dire oki ko tia ba milieu du terrain même profil te tina niveau c'est-à-dire otie Mutusami za même profil na Piquel même profil na KMB c'est-à-dire na kati na bango wana il faut ko associer joueur technique moko oyo wana komema ballon azana palette technique un peu supérieure à ba joueur wana donc c'est ça place où moi machine eza moi ko bloquer moi moké donc il faut attendre qu'on a soit atia excentré moko offensif abana ko porter ballon soit à décaler Mutusami numéro 6 moko oyo aibi aza très technique devant défense abana ko beti ses équipe à partir derrière ozomo donc difficulté na biso eza un peu na niveau wana place au dessus il faut ameka un peu ko revoir façon une équipe bana ko évoluer sinon peut-être on a toujours ko tourner na 5 6 8 passes tout ça que ça va passer latéral to reculer to qui to moni monter to reculer parce que tout ça na joueur mon côté oyo aibi ko casser ba ligne ou à une aisance technique ya ko ça la différence ko peut sa dernière passe ou parce que ils ont ba militaire musubi ko peut sa passe moko oyo c'est-à-dire une passe mais éliminer deux joueurs d'équipe adverse donc ils ont un biso profil wana mutaki ko beta par exemple 6 na même dispositif wana azana récupération na relance ezali mukao aza blessé mukao il faut s'adapter na réalité à football africain mais au moins azana palette wana à défaut zoa William Balikwisha Betisa excentré gauche à porter ballon mais ce que ni na KMB c'est qu'il faut oser un milieu technique habiter devant défense donc toi avancer avec Sadi comme numéro 6 il faut moins mutu moko oyo à faciliter transition de balle des autres na kati équipe za ngwana ozomo
Donc c'est ça, et puis na PC félicitations à Dimitri Berthaud. En tout cas, c'est vraiment une première dans l'histoire du football na biso, comme on a gardé à réaliser ma statistique. Oyo Berthaud a réalisé na niveau équipe nationale, c'est vraiment une première où on a en tout cas na félicité. J'espère qu'un match na Dar es Salaam et kozala kitoko na zo bien match on est que se joue beaucoup plus na fraîcheur physique parce que nalanda qui interview à coach a eu c'est-à-dire bazan à 3 jours il y a entraînement et non seulement 3 jours d'entraînement mais na récupération na kati avant match et bakobita à domicile na RD Congo. Et puis il facilité bango ezaki gouvernement ou la présidence ba freta qui avion ba yaki na avion vol moko spécial et sali ke ba beti match lelo lobi nango troto bazongi pour la faciliter bango récupération. Donc c'est ça. Donc baza juste na 3 jours les coachs américains peut qu'on se plaindre un peu dans ce sens là. Ce qui déjà a sali à l'ison et pour la profondeur à bande de touche place au sous un avantage. RD Congo qui va revoir classement au moins à 40%. C'est-à-dire, déjà, par exemple, tu vas dire, Joris Kayembe, tu m'assois qu'on a repos, tu vas Simo Banza, tu qui est scindé dans repos, on peut commencer avec Silas, on peut commencer avec William Balikwisha, et tu peut banda avec Noah Sadiki, c'est-à-dire, moi, l'Ixiwana, ils ont ça la défaut na niveau à Tanzanie et qui ko se jouer na eloko wana na fraîcheur physique wana pour un match retour. Donc c'est un peu ça pour nanga na moni place match wana qui ko se jouer un peu na niveau wana. En tout cas je suis confiant na za ko senga na décembre toujours que à part Bakambo tous en avant centre azana niveau ya Simo Banzate tout tika décembre avec un peu qu'on revoir ba note na avec un peu qu'on revoir na ebité avec un peu qu'on revoir ba calcul na avant centre aliki Simo Banza na groupe wana azate peut-être le terme na za ko employer ça un peu fort tout ça mais c'est ça la réalité attaquant oya azana moins de matchs na championnat professionnel na kati équipe wana eza isende et c'est bandiko comme efficace kozala eza juste saison passée na visé là ozomona c'est-à-dire azana tamuke aza na lobaka toujours que non c'est un joueur au soka se développer à cause de lokola ba John Utaka à cause de lokola ba Ogbesh aza un peu na ba profil ba John Utaka soki a réussir ko franchir palier. Et puis, nous avons confié que dans le niveau de championnat Bundesliga, et Aza Bosser a toujours s'améliorer pour qu'il ait franchi palier. Maëlle, ça reste un joker. Ce n'est pas un joueur qui a une épaule, qui a un centre. Il y a l'équipe nationale Congo, il n'a pas le niveau. Aza, je m'en qui na 10 minutes, 15 minutes à faire un match, et puis, il y a la différence. Maintenant, qu'on voit Samuel Sende et Fisto Maël na hiérarchie côté bango vraiment devant Simo Banza en tout cas même football même ballon ba betaka ils vraiment ils a étonné en gomo ko ratelo ko tala ba choix ndengona des fois. Moi je pensais que le fait que Simo Banza azaki na blessure et tango reprendre na Braga exercice ya neoyo azaki na confiner ba dirigeant ya Braga. Et parce que c'est qui départ en tout cas côté paiement Azaki mal payé na niveau à Braga a touché 13 000 euros la semaine comme ça dit un total de 700 000 euros par an donc par année et tel qui moi confie en tout cas exigeait qui départ na mona kitam suma manka compétition na yango tam susu de serba donc na à lire wana avec Maël et Fiston Maël sorry bolim bisanga mamuke Maël et Samuel Sende mais na ko réaliser que nos championnat est bandi Banza azana 3 bi na championnat assez à reprendre des compétitions au niveau à Turquie, mais Desabre a suivi en voie, mais toujours dans la même position. Il y a côté Simo Banza derrière et Sende et Fisto Maël, en tout cas, il a choix, en tout cas, il faut vraiment à revoir un peu dans ce sens-là.
Il faut mettre un peu qu'on revoir choix. Tu as un match à l'extérieur, tu as besoin avant-centre, il y a un attaquant qui peut garder le ballon. Silas, il peut garder le ballon au pied. Balikouche, il peut garder le ballon. Bongo, il peut garder le ballon. Et Simon Banza, il peut garder le ballon. Au moins, il peut permettre l'équipe et respirer. Ou qui peut un match à l'extérieur avec des attaquants qui perdent le ballon bêtement. Et que ça très difficile, ça très compliqué. Et surtout que, dans le stade Dar es Salaam, stade que ça plein. Et vous avez encore un match le paramètre qui est dans le stade de Martin, bah supporter bah quitter. Match où vous avez plein bah supporter, c'est bah qu'il y a un bélo qui pousse l'équipe le monde à la victoire. Parce que ce qui va salir les résultats moko positivité dans match wana, positivité dans match wana, les gagnants en match à Guinée na Guinée na Éthiopie et bah qu'on pousse na pembeni ya Tanzanie na ba point. Et vous avez un match très disputé et Congo vous en a besoin à assurer qualification à partir du match et permettre de sabre après s'attendre des jeunes à jouer au Yobazobetate et jouer le club neti nouveau venu le club Kyozo pour découvrir bango et pourquoi pas Timothy Fayulu à une équipe nationale depuis Kala Margué moi Miki Asala Kiona pourquoi pas avoir chance à comme ya kokota na poto afin que ba supporter ce congolais surtout ba mona ba découvrir. Donc c'est ça on a zaki nango pour la vidéo à l'élo on a pesi bonne chance l'équipe nationale a pesi toujours on a toujours ko saluer bande ko na biso o bazora toujours ki bakwa ko landa biso et na pesi pe ba ndeko oyo ba banda musala oyo banda kala vieux Roger Loponda o biso tout c'est-à-dire ça to meki un peu ko landa le corona bango na monde oyo les vieux mujahideen et de la presse congolaise toza bongo na Gino de Mukwata toza bongo na les grands coiffeurs et Philippe Sunda Mayama za bongo coiffeur à na niveau ya Toulouse côté à Marengo toza na Mukendi Tena la za président à Colorado président de la communauté congolaise na Colorado toza na Gauthier Mato toza na Charles Mundeke tozana bande ko mwa mingi Kevin Bonyoma papi mo bambo bande ko nyoso tout o to mona ki i bango bazaki mwa desi na match wana ba garder espoir match retour na za cirque c'est le fait que Tanzanie a kozala na volonté à attaquer pour que asa résultat à domicile parce que asa déjà na pression en retard il y a ba point. Et vu des faits à Kinshasa, c'est-à-dire à Koya avec souci wana ko attaquer ko gagner et ba ko se découvrir makasi na sima match ko za match moko ouvert ko za différent ya match aller au bitamina kati ya Kinshasa là en tout cas bande ko football s'attendre na loko na ki match autre ko betana Dar es Salaam et ko za les jours et la nuit na match bitamina na Kinshasa. Pourquoi? Parce que ba ko za obligé ba se déployer ba attaquer davantage parce que ba comme en retard à 5 points na biso et derrière ce qui Guinée a gagné Éthiopie ba ko za mbala moko na difficulté ba ko za sous pression. Donc du match wana et na za cirque vu maturité ça na kati équipe na biso na ba match nyonso tout parce que Léopard des fois beta selon niveau et adversaire à supporter Sénégal et tout et na eu que match on a ce qui Tanzanie a y avec ba ambition ya ko salager et à ko se découvrir parce que équipe na biso za na maturité makasi na kati ya jeune bango tout ça et tout donc c'est un peu ça na tiki bino tokuta na bongo la prochaine vidéo ciao et bye tokuta na soso toza toujours na kati ya Diasco Foot. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. Vous avez suivi Alfred Ferrouzi. Partagez-vous son avis. Je partage pratiquement tout son avis, surtout lorsqu'il a parlé des flops. Meshak, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé le lendemain de notre rencontre face au Taifa Stars de la Tanzanie. Il y a eu Meshak et on a parlé aussi de Samuel Essende. C'est vrai. Lorsque le Congo fait remonter son bloc,
Samuel Essende n'arrive pas à garder le ballon. Il perd très très vite la balle. D'ailleurs, c'était lors de une de ses pertes, je crois qu'il a voulu faire un pressing et il a fait une faute, une méchante faute sur un joueur tanzanien, une faute qui lui a valu un carton jaune. Là où je le rejoins aussi, c'est lorsqu'il parle que la profondeur du banc pourrait faire la différence donc le mardi au stade Benjamin Kappa d'Ar es Salaam. C'est vrai que comment il s'appelle, Sébastien Desabre pourrait faire tourner son équipe sans vraiment modifier la tactique, sans pour autant affaiblir l'équipe. On l'a vu, il pourra titulariser peut-être un joueur comme Joris Kayembe, pourquoi pas Kioso de l'autre côté, pourquoi pas donner sa chance à le jeune, le bébé national Noah Sadiki, et pourquoi pas même soit comment titulariser comme il le propose William Balikwisha. Moi je verrais bien peut-être aussi comment il s'appelle, Silas Katompa, bien qu'il n'a pas fait une très très belle entrée au jeu, mais pourquoi pas Silas Katompa qui pourrait nous être utile en contre-attaque. Il pourrait nous être utile en contre-attaque parce que nous voilons pas la face, le stade sera quasiment plein de ce côté-là et le public va pousser et on devra procéder en contre, et donc il faudra des joueurs rapides et aussi un point d'ancrage là qui permettra à la République démocratique du Congo de conserver le ballon et de faire remonter le bloc. Et bien évidemment pour ce match face au Taifa Stars de la Tanzanie ici au stade des Martyrs, en suivant la conférence de presse de Sébastien Desabre, puisque cette question lui a été posée en rapport avec Meshak Elia, entre autres, on le sait, Meshak Elia n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais il joue quand même avec son équipe. Il a certainement un problème de rythme. Certains pourraient dire que Meshak Elia n'est pas très en forme, et que dirait-on pour Chancel Mbemba Mangulu, qui n'a des minutes cette saison qu'avec la sélection congolaise. Le problème de temps de jeu n'est peut-être pas le vrai problème en ce qui concerne Elia Meshak. Mais en tous les cas, sur ce match-là, les explications de Sébastien Desabre m'avaient personnellement convaincu, parce qu'en face, on avait qui? On avait une belle équipe de la Tanzanie. N'oublions pas que cette équipe, nous l'avions affronté lors de la CAN 3e journée dans notre groupe où on était avec le Maroc après ce match nul face aux Marocains, et la physionomie de ce match était quasi la même avec le match qu'on a eu à jouer. On le sait que cette équipe tanzanienne joue plutôt regroupée, bouche des espaces, et un joueur de couloir comme Elia Meshak qui est un joueur plutôt rapide mais pas tellement technique comme peut l'être Théo Messi ou encore Silas Katompa. Et d'ailleurs Desabre le disait, Théo Bongonda est un joueur technique, il peut à lui tout seul peut-être prendre le dessus sur un ou deux défenseurs. Silas Katompa est un joueur à moitié rapide et à moitié technique aussi, alors que Elia Meshak est un joueur rapide qui a besoin d'espace pour pouvoir bien se produire. Je pense que Meshak Elia a eu des difficultés certainement en rapport aussi à cet aspect des choses telles que l'expliquait le coach Sébastien Desabre. Et bien évidemment la profondeur du banc fait qu'on n'a pas trop de soucis de ce côté-là, mais je pense le problème, ce que je pourrais peut-être reprocher un tout petit peu à Sébastien Desabre, pour moi c'est dans l'entrejeu au niveau du numéro 10, Edo Kayembe qui remplace Gaël Kakuta. De mon point de vue, à ce poste-là, il n'est pas vraiment à la hauteur, parce qu'on l'avait déjà vu précédemment. Je n'avais vraiment rien retenu. J'ai comme l'impression qu'Edo Kayembe, depuis sa petite blessure là, n'est pas aussi revenu à son meilleur niveau. Et à ce niveau-là, on pourrait peut-être tenter avec un autre joueur qui soit devant les deux sentinelles du milieu de terrain, à savoir Samuel Mutusami et Charles Piquel. En aucun cas, j'aimerais qu'on puisse changer ces deux milieux de terrain. Certes, sur le plan offensif, on peut se plaindre que la République démocratique du Congo ne sait peut-être pas procurer pas mal d'occasions. Il ne faut pas oublier que pour gagner un match, il faut commencer par ne pas perdre. Et pour ne pas perdre, il ne faut pas encaisser des buts. C'est, je pense, sur base de cela que Sébastien Desabre réfléchit, et son équipe le fait très bien, puisqu'on a joué 3 matchs sans encaisser de buts, qu'on inscrive un but gag. Le Sénégal nous avait marqué
un but gag au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio et nous avions marqué un but à la Champions League. Le match s'était soldé sur le score d'un but partout. Qu'on marque un but contre son camp, qu'on marque sur penalty, un but reste un but. Et je ne parlerai peut-être pas de chance pour les Léopards de la RDC. Moi, je vois plutôt une certaine continuité. Et Sébastien Desabre, dans sa philosophie, ce que j'ai remarqué, avant tout, c'est d'abord ne pas encaisser. Maintenant, voir après si on se procure quelques occasions que les attaquants ou les joueurs du milieu puissent, ou même les défenseurs, on l'a vu d'ailleurs avec Chancel Mbemba, puisque c'est lui qui provoque finalement ce but contre son camp, qui n'est pas arrivé à cause d'une erreur, d'un ballon qui arrive comme ça, un peu comme le but contre son camp de Charles Piquel contre le Soudan. Que reprocher à Charles Piquel, que reprocher à Nzizé, le défenseur tanzanien. Et donc, pour ma part, ceux qui se plaignent trop par rapport à l'animation offensive, d'accord avec eux, en ce sens que le maître-nom de Léopard, Gaël Kakuta, qui n'est plus au niveau, nous pose très clairement beaucoup de problèmes. On n'a pas encore trouvé son remplaçant. C'est la raison pour laquelle Sébastien Desabre est en train de tenter avec Edo Kaembe, parce qu'il estime peut-être qu'il n'a pas trop de possibilités. Nous avons bien sûr Théo Bongonda. Beaucoup disent Théo Bongonda peut jouer ce rôle de milieu de terrain, mais quand on le met sur le terrain, on le voit tous que Théo Bongonda aime bouffer le couloir. Il aime beaucoup plus s'excentrer du côté droit et afin de percer la défense adverse du côté droit. Bien évidemment, on peut essayer avec William Balikwisha. C'est un joueur qui aime aussi par moments trop garder le ballon. C'est pas vraiment à peu près du style de Gaël Kakuta, mais il pourrait le faire avec des conseils du staff technique, bien évidemment. Je pense que le problème se pose à ce niveau-là. On n'a pas encore trouvé un remplaçant idéal pour Gaël Kakuta et c'est ce qui nous pose problème. Je vois peut-être, j'avais suivi chez notre confrère Joshua Bellini, le papa de Noah Sadiki, qui est un entraîneur aussi, Francis Sadiki, qui le disait que Noah pouvait être utilisé aussi vers le haut. C'est vrai, Noah Sadiki, on nous dit que c'est un joueur plus à vocation défensif. Mon confrère pourra peut-être nous aider puisque c'est un spécialiste du football belge. Mais à le voir se produire avec les Léopards, moi j'ai vu un joueur très adroit techniquement qui ne garde pas souvent le ballon pour lui, qui libère rapidement le ballon et qui propose justement des solutions à celui vers qui il a eu à passer le ballon. Je pense que à la place de Doka Yembe, pourquoi ne pas donner sa chance à Noah Sadiki? Topé sa cadet national chance. Topé sa Noah Sadiki chance. Je pense que Toré Kozwa peut-être moi solution Tozomona Eza Kozanga Bisso. Donc pour ma part, en tous les cas, mon point de vue, c'est bien celui-là. Je pense que le fait déjà de ne pas encaisser, c'est une très très bonne chose. On marque quand même des buts, mais il y a à améliorer très clairement sur le plan offensif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Je l'avais encore dit, je pense, hier. On joue à la maison avec 8 joueurs à vocation défensive. Les seuls joueurs offensifs, c'était Elia Meshak, c'était Samuel Essende et Théo Bongonda. Mais à la maison, je trouve quand même qu'on pourrait prendre un peu plus de risques sans pour autant se dégarnir derrière. C'est vrai que pour gagner un match, c'est vrai que si vous n'encaissez pas, au minimum vous prenez un point. Mais moi je pense que Sébastien Desabre, c'est vrai qu'il gagne, c'est vrai qu'il a des résultats pour lui. Oui, c'est vrai, tout ça est vrai. Mais il n'est pas le premier à avoir eu des résultats. Comment il s'appelle, Florent Ibenge a été vilipendé pour la même chose. Je me souviens quand on disait que c'était un entraîneur défensif, on disait de lui que il jouait avec un bloc très très bas. Je me souviens encore du reportage de Canal Plus lors de la Cannes 2015, je pense. On voyait Moulumbu sur le banc de touche, essayait un peu de donner des consignes à ses coéquipiers. Il a dit coach, dis-leur de jouer plus haut. Et le coach avait dit que Azoïb Sabangwa Babet avait plus haut, mais Bazoyo Kate. Donc on ne sait pas maintenant, soit les joueurs n'écoutaient pas les consignes du coach, soit c'est le coach qui ne donnait pas ces consignes-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, moi je me souviens que Florent Ibenge jouait avec un bloc très très bas. Et chez Florent Ibenge, nous avons aussi eu on avait aussi enchaîné des victoires, et d'ailleurs je m'en excuse, j'aimerais quand même rendre à César ce qui est à César. Je crois que j'avais dit hier que je ne pense pas qu'il y a un entraîneur qui ait fait une telle série de victoires d'affilée. S'il y a un entraîneur, il s'appelle Florent Ibenge. Souvenez-vous, lors des éliminatoires de la Cannes 2017, Florent Ibenge avait enchaîné avec 4 victoires d'affilée. L'Angola,
l'Angola 0-2, je pense, du côté de Luanda. Nous avions battu le Madagascar 0-1, 2 buts à 6. Nous avions battu la Centrafrique 4 buts à 1, je pense, à domicile. Et nous avons encore battu le Madagascar à domicile. Donc on avait enchaîné 4 victoires d'affilée aux éliminatoires de la CAN. Jusque-là, c'est Florian Ibenge qui a le record. Ajoutez à cela les 2 matchs des éliminateurs de la Coupe du Monde 2018, à savoir contre la Libye et contre la Guinée-Conakry. Donc ça fait un enchaînement de 6 matchs d'affilée sans victoire. Mais c'est vrai que la nouveauté chez Sébastien Desabre, c'est qu'on vient d'enchaîner avec 4 victoires d'affilée, mais 4 victoires sans encaisser de but. Ben, c'est vrai que les résultats parlent en faveur de Sébastien Desabre, mais quand même dans l'animation offensive. C'est vrai que nous vilipendons, comment il s'appelle, Samuel Essendé. Moi, personnellement, je ne reproche pas à Samuel Essendé qu'il ait raté beaucoup d'occasions ou bien qu'il soit maladroit devant le but, car les occasions, il s'en procure pratiquement pas. Moi, ce que je le reproche, c'est lorsqu'il joue dos au but, il ne parvient pas à garder le ballon, à faire remonter le bloc. Et ça, c'est quand même un problème parce que plus vite vous perdez la balle, plus l'équipe qui montait, vous allez vous retrouver avec des joueurs qui ont dézonné, qui ne sont plus à leur position. On se souvient aussi, c'était le même Essendé qui avait perdu. Je pense qu'il a une mauvaise passe d'Essendé. Récupération de Koulibaly qu'il lance vers Jackson, je pense. Comment ça s'appelle, Twanzé, mais qui était monté, il ne se retrouvait plus à sa place. C'est Chancel Mbemba qui a dû faire la couverture. Et comment ça s'appelle, Jackson a débordé, Chancel Mbemba centré. Et la suite, on la connaît, un but pour le Sénégal. Comme pour dire que la meilleure défense reste l'attaque. Et ce match face au Sénégal en est une illustration parfaite. Je pense, une fois de plus, que des solutions, Sébastien Desabre pourra finalement en trouver. À lui maintenant de savoir utiliser les joueurs qu'il a sur le banc, des joueurs qu'il a eu à convoquer, notamment William Balikwisha, qui peut jouer ce rôle dans une moindre mesure. Noah Sadiki aussi. Sa polyvalence peut aider la tanière, justement, parce que c'est un joueur à vocation défensive, on le dit, un back droit aussi, mais qui est plutôt technique, très adroit avec le ballon, qui pourrait apporter des solutions. Les Léopards ont trouvé une solution, ne pas encaisser beaucoup de buts, et ça, en tout cas, plusieurs confrères à l'international, au niveau de Canal+, et même au niveau de France 24, RFI, avec des Rémi Ngono, le disent qu'aujourd'hui, les Léopards n'encaissent plus beaucoup de buts. On se rappelle très certainement des 4 buts reçus du côté du Maroc qui faisaient très très mal aujourd'hui. Même lors de la dernière CAN, les Léopards n'encaissaient pas plus de 1 but. On ne doit donc pas occulter ce travail qui a été fait par Sébastien Desabre pour stabiliser justement la défense de la République démocratique du Congo à partir de l'entrejeu. Et donc, puisque les résultats suivent aussi, on ne peut que se féliciter de cela, mais maintenant trouver des solutions pour améliorer l'animation offensive. Je rappelle que cette problématique de l'animation offensive se pose peut-être aujourd'hui parce que nos joueurs aussi n'ont pas su concrétiser peut-être certaines occasions qu'ils ont eu à se procurer. On l'a vu lors de la dernière CAN, lors des matchs contre la Zambie, les matchs contre le Maroc, des matchs contre la Tanzanie, des matchs contre l'Égypte, matchs contre la Guinée, c'était parfait, et matchs contre l'Afrique du Sud, parce que contre la Côte d'Ivoire, nos joueurs étaient méconnaissables peut-être de la pression du match face au pays hôte. Et donc, nos Léopards se procuraient pas mal d'occasions. En ce moment-là, le problème de l'animation offensive ne se posait pas tellement parce qu'ils avaient beaucoup d'occasions, que ce soit Cédric Bakambu, Yohan Wissa, mais très souvent, ils prenaient soit la mauvaise décision, soit faire la passe, soit alors prendre le risque soi-même. Et donc, parfois, c'est un problème des acteurs eux-mêmes. Peut-être c'est pas un problème du système de jeu aussi. Je ne sais pas si après la CAN, ces Léopards ne jouent plus très bien. Quelle pourrait en être la raison? Seul Gaël Kakuta est extirpé de ce groupe. Mais attention, lors de la CAN blessé, il n'a pas évolué lors de tous les matchs, mais les Léopards se procuraient quand même beaucoup d'occasions. Je pense qu'on trouvera quand même des solutions. Sébastien Desabre a tenté avec beaucoup d'avant-centre. L'apport qu'on rechercherait, peut-être voir un avant-centre marqué de but, n'arrive toujours pas. Voyons voir les prochains matchs de Léopards, comment on pourra se comporter, mais très clairement, il faudrait trouver une solution par rapport au remplacement de Gaël Kakuta. Ça pose
un problème au niveau du milieu de terrain et Edo-Ka Yembe n'apporte pas cette solution. Je suis désolé de le dire. C'est vrai que du côté de Watford, il est utilisé à cette place-là, mais un peu plus excentré et il a eu à inscrire 4 buts en début du championnat. Il a eu à inscrire comme ça début, mais après ça s'est un peu stabilisé. Je ne sais pas si Edo-Ka Yembe est vraiment la meilleure solution. Pour ma part, je ne pense pas. Je pense qu'il devrait chercher ailleurs. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, bien évidemment. Non, j'aimerais seulement dire que pour moi, il y a un joueur de trop. Je ne sais pas qui doit sauter, mais il y a un joueur de trop. À savoir au milieu de terrain, Edo-Ka Yembe, Mutusami et Charles Piquel. Il y a un joueur de trop. Un doit laisser sa place à un joueur plus offensif, selon moi. Et d'ailleurs, je pense que ce système avec trois joueurs, je peux le dire quand même, à vocation défensive au milieu, ça a commencé, je pense, contre le Togo, je pense. Est-ce que Edo-Ka Yembe était bien? Oui. Ça a commencé, ça a débuté contre le Togo, même pas contre le Togo, puisque Kakout était titulaire, c'est Charles Piquel qui était sur le banc. Je pense que ce système a débuté face à la Guinée-Conakry. Moi, ce que je pense aussi, c'est que ce qui est bien avec Sébastien Desabre, les joueurs peuvent ne pas être là et ils sont facilement remplaçables. Donc c'est vrai que en regardant depuis que Sébastien Desabre a repris l'équipe nationale, il y a pratiquement certains joueurs qui sont inamovibles, qui ne bougent pas, à savoir Yohan Wissa, Mutusami et Arthur Maswaku et notre capitaine Chancel Mbemba. Le reste, Maswaku bouge quand même. Oui, c'est vrai que Maswaku ces jours-ci bouge quand même. Mais au départ, il faut savoir que le milieu de terrain était composé de Mutusami et Aaron Chibola. Donc dans l'axe central, on avait Chancel Mbemba et Batou Bissika pour pratiquement le même bonheur. Voilà, et nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison de ce samedi 12 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous avez quelque chose à redire par rapport à cette analyse de notre confrère Alfred Ferrouzi, une analyse que nous avons essayé d'enrichir, chacun donnant son point de vue. Partagez avec nous votre point de vue aussi. Si vous avez des questions pour notre consultant maison Alfred Ferrouzi, n'hésitez pas en tout cas à travers des commentaires de les lui poser. Et bien sûr, si vous avez suivi cette troisième livraison mais que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, s'il vous plaît, agrandissez la famille une fois abonné. Activez la petite cloche de notification qui apparaîtra tout juste après et qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.